Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, journée terminée, je suis pas au travail, nous on n'a pas fait grand chose. Il y a une petite averse de pluie qui est tombée sur les alentours de 14 h, donc chez nous, les moissons on a un peu calmé le jeu, on fait un peu de févrole. Mais par contre, j'ai un pote qui finit de moissonner à côté. Je sais pas si vous la voyez bien là-haut, une vieille jaune d'ire, une vieille, voilà quoi. Et il me dit vas-y passe mec, il me reste un bout de champ à finir, j'ai le petit drone, on décolle ça tout de suite, on commence par se regarder des petits plans et après on va aller le voir. Allez c'est parti. Bon voilà, comme vous avez pu voir sur les petits plans au drone. En plus il y a son père à ce moment là qui est venu chercher le Fend avec la double essieu pour aller livrer la benne. Et là on va aller faire un petit tour de batteuse. Ah cette odeur, je vous jure que ça fait du bien de la sentir cette odeur. Vraiment je vous jure que ça fait du bien de la sentir. Bon là il arrive à la fin du chantier, hein, il reste pas grand chose à faire. Et on va aller faire un petit tour dans cette ville. On va voir comment ça se passe dedans. Regardez comme il est fier. Ah putain, ça arrive hein. Fauteuil passager. Ah oui, là. Ah oui. Ouais, ça. Là il y a du fauteuil passager les gars. Allez. Ouais ça va toi? Ça va, ça va. Il te reste beaucoup? Il y a que ce champ qui te reste à faire? Non, j'en ai deux autres. En face ouais. Ouais. Bon les agris, je vous reprends que maintenant. On est mercredi matin. Il est 11 h à peu près. À peu près. Ce qui s'est passé c'est que aujourd'hui on part attaquer sur le site éloigné. Donc à Castelnau. En batteuse il doit facilement avoir 1 heure. En benne pareil. Donc la première benne est partie avec le tracteur et l'escorte devant. On a un petit champ qui est un peu avant sur un plateau. Donc lui normalement ça rentre dans une benne. Et ce qu'on va faire c'est que du coup moi j'ai amené cette benne, ils auront presque fini, je vais ramener l'autre. Comme ça je la viderai au stockage ici. Et en attendant ils ont le temps de déplacer la batteuse et tout le reste pour aller sur le reste du site où là il y a facilement 25 hectares à couper. C'est sûr et certain qu'on le fera pas dans la journée, surtout dans nos parcelles. Mais voilà, donc ce matin j'en ai profité en attendant pour mettre un petit coup de clean. C'est pas magnifique, mais c'est quand même un peu plus propre. J'aime bien avoir les tracteurs propres, surtout quand on y passe du temps. Derrière, j'ai la glacière avec le casse-croûte pour tout le monde. Donc moi je mangerai en décalé. Parce que il va falloir que, vu que je dois amener, vu que je vais devoir amener la benne,
il sera midi, je vais rentrer à 1h et quelques. Je vais rentrer à 1h30, 2h pour bouffer. Mais bon, pas grave. J'ai bien déjeuné ce matin, ça fera l'affaire. Ah, c'est trop agréable d'avoir le tracteur propre. En plus, il y a l'odeur, vous n'avez pas l'odeur, mais l'odeur du produit neuf, ça, je sais pas. C'est des tout petits détails, hein, mais les boutons qu'il y a là, celui-là, il a presque 4000 heures ce tracteur. Et du coup, au bout d'un moment, mais les boutons se noircissent. C'était la première fois, je pense, que c'était fait. J'ai nettoyé tous les boutons et je les retrouve blancs. C'est tout con, mais c'est un petit truc que moi, ça change beaucoup, je trouve. Parce que voilà, j'aime travailler dans un truc propre et tout ça. On va se mettre la clim parce qu'il va vite faire chaud. Tac. Et ben c'est parti, on va là-bas, on va voir un peu la batteuse, on va ramener l'autre benne. En attendant, ils redéplaceront. Et je reviendrai ici pour vous montrer le stockage. Facile. Je vais lui faire le plein à celui-là. Parce que si on roule toute la journée, je suis pas sûr que ça passe. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé. Bon, en fait au final, je n'avais pas pris beaucoup d'avance parce qu'ils viennent juste d'atteler et d'attaquer le champ. Voilà. Donc à tout moment, on va manger là. Comme ça, je pourrais livrer la première benne à la ferme et les autres, on les livrera à la coopérative d'ici. Voilà. Allez, on va voir ça. Voilà, je vous ai pas du tout repris de la journée. Mais il y a des moments de la journée. On sent que c'est bientôt la fin de journée quand même. Bon, il y a l'humidité qui va remonter, donc c'est ça qui va nous freiner pour tourner plus tard. Il est 20h30. Je vais aller livrer cette benne et après on aura les deux autres bennes les deux bennes à remplir. Et comme ça nous fera... Ça on le ramènera à la ferme par contre. Comme je vous dis, on essaye d'en ramener un peu à la ferme. Et une partie qu'on est... Oula, vous me voyez pas du tout, mais pas du tout. Là vous me voyez, ouais. Parce que on essaye d'en ramener une bonne partie à la ferme, mais c'est pas... On ramène la partie, voilà, les bennes du soir. Ce matin je peux ramener une benne parce qu'on avait un champ qui était plus loin, le temps qu'il déplace et tout. C'était tombé juste en temps, et c'était bon. Mais voilà. Ah mais là ça fait du bien là. Là c'est saison là les gars. Hier soir on a dû finir à 23h. Ce soir je pense que on a facilement pas loin d'une heure de route avec les bennes chargées. On a 3/4 d'heure, il est 20h30, une benne à aller livrer, remplir les deux autres bennes, rentrer. On a du travail. Et on essaiera de rattaquer demain dès qu'on pourra. Voilà. C'est galère de vous prendre un peu parce que franchement c'est pas hyper passionnant ce que je fais depuis tout à l'heure. Je fais que faire mes allers-retours avec mes bennes. Donc c'est pas non plus la plus grande occupation du monde. Heureusement qu'on a les prises dans les tracteurs. Parce que vu qu'on est un peu au téléphone, vu qu'on est souvent un peu au téléphone et tout. Voilà. Bon là normalement il m'a dit qu'il remontait par là. Et du coup il m'a dit de m'avancer un peu. Ça il finit de me compléter la benne. On va poser cette benne et voilà. Parce qu'au silo là, à cette heure-ci, on est les seuls à livrer dans le coin. Donc, du coup, ça fait laisser un silo ouvert juste pour nous. C'est pas non plus top. Voilà. Ah, je vois la poussière arriver. Je pense que la CX arrive. Ouais, elle arrive. Ah, je vais vous montrer ça. Moi je me suis avancé vers le où je sors du champ, au niveau de la route. Ça il a moins monté pour aller me faire le plein. Et voilà, ah c'est trop bien ça. Ah vraiment ces journées moisson ça m'avait manqué ça. Ah, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est toujours le kiff les moissons, c'est là où on récolte quand même, on récolte tout ça. Une année de travail ou une année agricole de travail quoi. Et c'est l'aboutissement d'une année en fait tout simplement. Bon, pas année complète hein, comme je vous le dis, année de culture. Et je trouve ça trop satisfaisant. Regardez-moi ça. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé, c'est une CX 70-90 et on est en 6 mètres 10 de couple je crois, ou 6 mètres 20, je sais plus, par là.
je sais pas, les bons connaisseurs pourront le dire. Mais ouais, on est à 6 mètres et 10, oui, il me semble que c'est à 6 mètres 10 de coupe. Donc CX, ça veut dire que c'est une machine à batteur et pas à rotor, comparé à une CR. Et elle a une grosse vis de vidange. C'est-à-dire que la vis qui me remplit la benne, c'est une grosse, et c'est vrai que souvent les bennes, on vide la trémie rapidement. Dans la trémie, je crois qu'en blé, on arrive à mettre jusqu'à 6 tonnes de blé. Ah, mais c'est trop bien là, ce moment. Il y a le coucher du soleil, il y a la poussière qui... Ah, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Bref, je parle beaucoup, c'est trop le kiff. Je vais... C'est bon, je vais aller livrer ma benne. Bon allez les gars, c'est parti. Bon les gars, je suis en train d'arriver, il est 22h45. Bon là ce qui va se passer, c'est que je vais allumer les lumières du trieur parce que sinon pour reculer c'est pas top. Bon, ça fait bien fou de descendre là. Attention. Magnifique. Là, bam bam. Lumière à l'intérieur. Lumière sous le boisseau. C'est plus simple pour manœuvrer. Donc oui, j'ai juste à reculer la benne là, vider dans notre fosse. Et il y a mon patron qui arrive avec la seconde benne derrière. Bon allez. Hop. Hop. Aïe. Ah, c'était mon genou ça. Mais lui il videra la benne demain matin, je pense. Parce que je la vide de là, comme ça c'est fait. Mais lui je pense qu'il la videra demain matin. Donc là vous allez voir comment je suis très doué pour les marches arrière. Parce que c'est galère. Parce qu'il faut s'avancer ici et casser la benne à l'équerre pour benner là. Je pense qu'on est good, je pense. On va voir ça, tac, tac. Dans tous les cas, si je fous du blé par terre, c'est que c'était pas good. Eh non, ça a l'air d'être bon les gars. J'ai trouvé le trou. Ça, voilà quoi, j'ai trouvé le trou. Donc là je benne et mon repère, parce qu'en fait on peut pas lever les bennes au max parce que sinon on arrache le toit. Et mon repère, vu que le vérin il fait en plusieurs paliers, comme ça normalement on est au max. Pas au max, il y a un peu de marge, mais quand mon vérin a les deux premières extensions ouvertes à fond, c'est good. Hop, on se replie ça, on s'avance le tracteur, j'éteins les lumières du trieur parce que c'est good. Et voilà. Et je vous reprends demain matin les gars. Parce que demain matin ce qui va être fait, c'est qu'on va faire passer du blé. On va vider le boisseau pour rentrer dans la cellule. Mais je vous dis à demain matin, hein. À demain matin ici je pense à peu près. C'est parti. Bon, je vous ai dit, on se retrouve à peu près à la même place, toujours devant le trieur. Ce qui se passe ce matin, quand j'ai dormi un peu plus, c'est 8h30, c'est impeccable. Il y a la benne que j'ai vidée hier. Je vais lancer mon trieur, commencer à faire monter ce blé, le nettoyer, le monter ici. Et comme ça, après j'ai l'autre tracteur, le 174 avec la bleue, et je vais vider dedans. Et après je vais foutre dessous et commencer à me vider ça. J'aurai 3 bennes à sortir, 3 ou 4 je sais plus. Et on l'amène dans le gros stockage. On peut mettre jusqu'à 500 tonnes de blé dans cette cellule je crois. Donc stockage à plat. Donc pour le lancer, rien de plus simple. Dans tous les cas les réglages blé sont faits, il n'y a pas grand chose à faire. On commence toujours par allumer de l'extérieur vers l'intérieur du trieur. Et si on allume en premier ici, ben le souci c'est que ça va bourrer. Donc on allume toujours les élévateurs du fond. Le premier et le second. Le trieur. L'élévateur du trieur. Et la vis d'alimentation pour finir. On arrive avec les bennes. J'ai la batteuse en dessous. Je me suis mis à un endroit plat du champ. Avec un petit fiatou. Comme ça on va dételer la coupe là. Côté pratique, d'être le plus à plat possible. Parce qu'on doit partir attaquer. Je sais pas si vous voyez.
ce grand champ qui fait 8 hectares à peu près. Il y en a un petit de 2 hectares dessous. On est obligé d'atteler et d'ételer pour rentrer dans le petit. Donc c'est pour ça qu'on a attelé un petit tracteur devant pour pouvoir rentrer, c'est plus simple. Et il va démarrer la batteuse, monter, on va poser la coupe et ça sera bon. Bon, on a fini le site éloigné, on est revenu sur notre site à moitié éloigné, donc un peu plus proche. Et bien sûr, toujours les emmerdes. Bon là, bref, la batteuse tourne enfin. Mais le problème est pas là. Le problème, en fait, quand on va sur le site éloigné jusqu'à ici, à chaque fois on attelle la coupe derrière la batteuse. Quand on est autour de la ferme, on a toujours un petit tracteur de dispo, on l'attelle. Mais quand on va aussi loin, c'est un peu galère de ramener un tracteur en plus. Et si vous savez, c'est un attelage automatique qu'il y a sur, quand on attelle derrière la batteuse. C'est un système qu'en fait, quand on recule avec l'anneau d'attelage, dès que ça tape dans le fond, clac, le piton descend. Le souci, c'est qu'il y a un truc qui a pété dedans. Quand on relève la poignée, il n'y a rien qui se passe. Donc on a démonté l'attelage au niveau du chariot de coupe. Donc j'ai le chariot de coupe là. Et au niveau de la batteuse, on a dû déboulonner l'attelage. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une voiture qui va venir, qui va m'embarquer ça à la concession qui est juste à côté. On a 5 minutes en bagnole de la concession pour essayer de remonter ça pour ramener la coupe quoi. Parce que là bref c'est un peu le bazar. Voilà donc merde, c'est dommage, c'était bien parti. Donc on a dû déboulonner l'attelage et tout pour pouvoir atteler la coupe en attendant. Donc je pense que je vais aller à la concession, je pense que c'est moi qui vais y aller pour essayer de remonter tout ça. On va voir. Bon les gars, je vous ai pas repris hier soir en fait, on a ramené la machine à peut-être minuit et demi. Donc voilà, on a ramené la machine, elle est sous le bâtiment derrière. On devait attaquer ici ce matin, mais le souci qu'on a eu c'est que on a pris 12 mm dans la nuit. Donc voilà, ce matin je fais un peu de stockage comme on voit et on va vite être arrêté jusqu'à lundi ou mardi même. On verra bien parce qu'il réannonce de la pluie ce week-end. Voilà, ça fout un peu les boules parce qu'il nous restait quand même pas mal à moissonner encore. Mais bon, c'est ça. Donc la vidéo va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.